dans cette autre édition de votre émission Causerie culturelle sur Ngoni TV. C'est toujours un immense plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder depuis le début de cette aventure. Et pour cette autre édition, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de 3 personnes qui ont effectué le déplacement pour que vous puissiez avoir des connaissances sur les activités traditionnelles qui se dérouleront du 27 septembre au 9 octobre 2022 lors de la commémoration du premier anniversaire de la disparition du roi, Sa Majesté El Hadj Ibrahim Bombon-Joya et de l'accession au trône de Sa Majesté Mohamed Nabil Forifo Bombon-Joya, 20e roi de la dynastie Bamon. Je plante directement le décor pour vous introduire mes différents invités. On va bien, on va papoter, on va bien causer les aspects culturels Bamon. Bonjour Ibrahim. Bonjour Adam. J'espère que vous allez très bien. Super bien. Bien installé sur notre plateau. Super. Bienvenue sur Ngoni TV. Merci infiniment. Voilà. À votre droite, j'ai Coco. Bonjour Coco. Merci, bonjour Adam. C'est un plaisir de te revoir. Toujours un plaisir d'être là. Ça fait très longtemps. Je suis là. Il faut toujours servir. Toujours en santé. Toujours de bonne humeur. Toujours. J'espère que tu vas nous parler de très bonnes choses aujourd'hui. Ah ouais, j'en ai fait beaucoup. Voilà. À la droite de Coco, nous avons El Kabir Champou qui est le fondateur. Bonjour El Kabir. Merci, bonjour Madame Bessa. Bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes un habitué de causerie culturelle. Ah, on est là pour ça. La culture est notre ressource principale. Installez-vous confortablement chez vous car le décor est déjà très bien planté et nous allons commencer juste derrière. De retour sur notre plateau, on va entrer directement dans le vif du sujet avec Ibrahim qui est avec nous pour nous parler de la prestation de serment du roi, Sa Majesté Forifone, c'est comme ça qu'il faudrait que vous vous habituiez à l'appeler. Forifone, c'est le nom du roi qui est le 20e de la dynastie des rois Bamon. Donc on va aller dans ce sujet avec Ibrahim qui va nous dire le comment, le pourquoi est-ce que cette cérémonie, la prestation de serment du roi, pourquoi est-ce qu'il va prester serment et où? Merci. La collectivité traditionnelle Bamon est dotée d'un tribunal coutumier basé à Fumban. Donc le siège est à la cour d'Apara. Ce tribunal est présidé depuis sa création par les rois Bamon. Ainsi, les chutants rois, Sédou Djimolo Njoya et Ibrahim Bobon Joya, respectivement 18e et 19e roi de la dynastie Bamon. À la tête de cette institution, Sa Majesté Mohamed Nabil Forifo va donc prêter serment en tant que magistrat de fait. D'accord. Donc, qui prendra donc le relais après sa nomination récente par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, le tribunal coutumier est une des juridictions traditionnelles qui fait partie du système judiciaire au Cameroun. Donc, ce sera donc une grande cérémonie au cours de laquelle le roi prêtera donc serment devant les autorités administratives et judiciaires et toute la population du Noun. Donc c'est cette cérémonie qui fait ressortir le côté judiciaire du royaume républicain, autant pour moi, du royaume Bamon. Il faut aussi le mentionner ici que le roi ne sera pas seulement devant la population Bamon, puisqu'il y aura des gens qui sont hors des frontières du royaume Bamon qui viendront à ce jour-là pour regarder comment est-ce que ça se passe. Et il faut le dire aussi, Ibrahim, que le royaume Bamon est organisé depuis sa création en 1394 par le roi Charles. Effectivement, avant l'arrivée des missionnaires au Cameroun, le peuple Bamon était déjà organisé. Donc à l'intérieur du palais, vous allez retrouver le ministère, par exemple le ministre du domaine, le ministre de la justice. Vous allez voir également le ministre de la défense qui s'arrime avec la mondialisation. Donc l'organisation sociétale et le respect de la discipline exigent depuis très longtemps en Afrique. Et de nos jours, on a l'impression que les modèles viennent de l'étranger, mais notre société était déjà organisée pour le respect de cette discipline et pour s'arrimer également avec la mondialisation. On va aussi ajouter qu'il y a un rôle de Premier ministre qui est dans le palais royal Bamon. On appelle comment Jifonfon. Voilà, c'est ça, le Jifonfon, c'est le rôle
le Jifonfon joue le rôle de premier ministre, donc le chef de gouvernement. Donc ça, c'est de cette façon que Charien et ses compagnons, arrivés à Fumban, ont décidé d'organiser le royaume Bamoun pour que les lois puissent être respectées ainsi que les traditions. Donc c'est très important de le savoir aussi. Il faut noter qu'il y a un ministère qui incarne dans la justice. Donc le Tambou est le ministre de la justice chez les Bamou. Le Tambou. Le Tambou est le ministre de la justice chez les Bamou. Le Tambou. J'espère que je prononce bien le nom. Le Tambou est le ministre de la justice dans le royaume Bamoun. Donc vous voyez comment est-ce que depuis la création jusqu'à nos jours, le royaume Bamoun est organisé de telle sorte que toutes les traditions et que l'éthique et le respect soient dans la mémoire de tout bien dans les attitudes ou les habitudes de tous les Bamoun et de toutes les personnes qui vivent dans le royaume Bamoun. Et est-ce que on peut, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut retrouver le tribunal coutumier dans le royaume Bamoun? Le tribunal coutumier est à la cour d'Apara de Fumban. La cour d'Apara qui est le marché. Et qui est au marché. Voilà. Donc c'est au centre de ce marché, quand vous arrivez au marché, juste en face du podium au centre, il y a dès que vous arrivez à Fumban, vous êtes à la cour d'Apara. Le tribunal coutumier est à votre gauche. D'accord. Merci une fois de plus. Là maintenant, je me dirige vers une très belle dame qui va nous parler de ce que les femmes Bamoun savent faire dans le royaume. Quand on parle de femmes, on ne voit pas seulement la danse. Les femmes Bamoun, elles sont aussi parfaites dans l'art culinaire. Cette fois-ci, on va parler avec Coco du Festival des Saveurs. Ce sera une opportunité pour des personnes qui vont se déplacer à Fumban pour ces 13 jours de commémoration, de goûter aux saveurs Bamoun. On le sait tous, vous connaissez le Njapche, mais il n'y a pas que le Njapche comme nourriture, comme plat traditionnel chez les Bamoun. Mais ici à Gabon, le Festival des Saveurs du Nil va se dérouler sur le village Nouveau du 1er au 9 octobre. Alors, ça sera l'occasion pour les visiteurs de savourer les mets de chez nous. Et on aura peut-être le Njapche que tout le monde connaît, on aura les mets comme le chion, le kana et tout ce que voilà, le royaume Bamoun regorge comme mets. Mais surtout, on aura également les mets qui viennent d'ici et d'ailleurs. Il faut rappeler ici que quand on dit le pain Njapche, c'est le couscous et le Njapche qui est le légume que tout le monde connaît, qui est très bien populaire dans notre pays et au-delà des frontières. Donc, le chiam, c'est un autre légume qu'on fait à base des arachides, sauf si je me trompe. Ouais, on fait à base des arachides qui est très bon aussi, qu'on mange à côté. On met souvent des fruits pour accompagner ce repas-là. Donc c'est cette précision-là qu'il fallait vous apporter. Et il y a des hommes. Et pourquoi je dois interpeller les hommes? Dans le royaume Bamoun, lorsqu'il y a des grandes cérémonies, ce ne sont pas des femmes qui tournent le couscous. Ce ne sont pas des femmes qui tournent le couscous, ce sont des hommes qui viennent tourner le couscous. Donc chez nous, les Bamoun, nous savons aussi faire la cuisine. Donc j'ai Ibrahim et El Kabir qui peuvent témoigner, ils peuvent être mes témoins. Donc vous voyez des hommes tourner le couscous et ce sont eux maintenant qui s'occupent aussi du service auprès des hommes lorsqu'il faut servir à manger. Donc, je vais demander d'abord à Ibrahim qui est à ma droite. C'est quoi votre mets préféré chez nous les Bamoun? Moi j'aime tellement le couscous gombo. Quand bien même on a ajouté un peu de crevettes. Avec le kounou, ça passe comme l'eau de roche. Voilà, le kounou qui est le jus de canne, Le jus de canne brassé par nos mamans, naturel, rien de surnaturel, rien de chimique. Rien de tout ça. C'est un jus 100% naturel qui est agréable. Il faut aimer. Nous allons goûter aussi avec nos invités. Nous allons goûter le kounou. Ibrahim El Kabir, c'est quoi là, en dehors du kounou qui est une boisson que tu apprécies énormément en termes de nourriture? En termes de nourriture, je ne peux pas dire autre chose que le pain déjà, qui est le couscous, avec le Njapche accompagné de changwa. Changwa aussi, qui veut dire la cellule, n'est-ce pas? Poisson frais. Avec, oui, avec quoi? Le pistache. Faire un boule. Changwa, pas y aller. Traduit ce qu'il dit, en fait, il dit le chambol, où il y a dans ces genres, on ajoute du pistache dans la sauce où il y a la
continue et vous savez ce que ça donne. Donc c'est un message qu'on passe comme ça à tous nos frères Bamoun qui sont en train de nous regarder actuellement. Vous voyez un peu comment c'est très beau nos repas et aussi très très appétissant à la bouche. Donc vous allez passer de très bons moments durant ces 13 jours de commémoration. Alors, c'est l'occasion pour moi d'appeler toutes ces femmes Bamoun qui savent très bien faire la cuisine, de venir rapidement réserver leur stand. Appelez-nous au numéro qui s'affiche à votre écran. Réservez rapidement votre stand, comme ça sera l'occasion pour vous de montrer votre savoir-faire à nos invités, nos multiples festivaliers qui seront là. Ils seront également là pour déguster, toucher au bout du doigt cette cuisine Bamoun qui est tellement adulée. Donc, vous permettez pour me chiner, pour vous réserver une stand, me chiner, vous m'arrêtez pour manger un peu de Très beau message. El Kabi, on peut aussi dire un mot pour inviter des personnes à venir déguster nos saveurs. À venir déguster nos saveurs, parce que ce sont les saveurs, on peut dire, les plus meilleures, les saveurs prisées par tout le monde à Ghana. Il ne faut pas manquer à cette occasion. Il y a un légume très particulier dont en offre vous nous avez parlé. Qui a une valeur thérapeutique et une commerciale. Le ngenge a une valeur thérapeutique. Ngenge par le moufrecha moutou. Qui veut dire en français? C'est-à-dire quand tu manges, parfois même tu oublies et tu as mal à la tête. Ah bon? Merci pour. Donc parfois quand tu manges, c'est tellement succulent que parfois tu t'ignores et c'est quand tu ressens les céphalées que tu sens que vraiment tu es trop rassasié. Exactement. Merci pour ces informations, Coco. Donc, vous avez compris ce qu'elle a dit. Si vous êtes un restaurateur, appelez les numéros que vous voyez au bas de votre écran. On va vous répondre, on va mettre des stands à votre disposition. Vous voyez le village Bamoun, le village Ngon qui est sur 5 hectares. Il est suffisamment grand pour accueillir un grand monde. Donc, venez au village Ngon nous montrer de quoi vous êtes capable en matière de restauration des saveurs du Noun. Quand on parle du village Ngon, on parle d'un autre festival, le Ngon. Mais là, nous ne sommes pas pour le Ngon. Donc, je vais comme ça, toujours rester avec notre invité El Kabi qui va nous parler du vernissage du village Ngon. Donc, l'inauguration du village Ngon qui va comme ça être effectuée par Sa Majesté le Sultan Roi Mohamed Mforifoum Bombonjoya. Mais ce sera juste après cette vidéo. Nous sommes de retour sur notre plateau de causerie culturelle sur Ngon TV. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent à l'instant. Je suis toujours accompagné de mes 3 invités, Ibrahim Bamoun, Coco Moulion et El Kabir Chankon qui est le fondant Ngon. Donc nous avons, donc je voudrais juste apporter une toute petite précision. Le village Ngon a déjà été intronisé, a déjà été inauguré. Donc, cette fois-ci, ce sera l'inauguration du village de la foire exposition-vente. Et cela va se faire avec, ou bien par le roi, le sultan Mohamed Nabil Mforifoum Bombonjoya, qui est le 20e de la dynastie Bamoun. Il faut dire que c'est l'une des étapes où l'un des moments à ne rater par personne. Il faudrait que chaque festivalier ou toute la communauté soit vraiment présent pour vivre ça en direct. Tous derrière le roi. Tous derrière le roi. Vous savez, ce sera l'un des moments où, pour la toute première fois, n'est-ce pas, Sa Majesté le Sultan Mohamed Nabil Mforifoum Bombonjoya va se présenter au site et ce sera une grande cérémonie. Il va se présenter sur le site, en tant que roi. En tant que roi. Parce qu'en tant que prince, il a fait ses beaux temps là-bas en tant que prince. Maintenant, en tant que roi, et sûrement à ses côtés, le ministre de la Culture, n'est-ce pas, va procéder au vernissage de la foire exposition vente au site. Ce sera un moment à ne rater par personne. Parce que là, nous aurons des objets à admirer, à apprécier, pourquoi ne pas acheter. Nous aurons la présentation d'exposition des meilleurs et des valeurs, n'est-ce pas, du Noun et d'ailleurs. Et voilà où sont attendus au moins 2000 à 3000 festivaliers. Vous l'avez bien compris, donc ça veut dire que le roi et sa suite, ils vont visiter tous les stands
ce sera aussi l'occasion pour vous, toutes les personnes qui vont effectuer bien, qui auront un stand sur le village Ongoun, de présenter votre savoir-faire au roi et à sa suite. Les stands aujourd'hui, c'est le Sasaye. Le prix a été révisé au plus bas pour, n'est-ce pas, satisfaire, donner l'occasion à n'importe qui de pouvoir, n'est-ce pas, avoir de l'espace au site. C'est tout ce que je voulais ajouter. Sur cette précision de El Kabir Chankou, qu'on va se dire au revoir. Merci aussi de nous avoir écoutés. Donc, restez toujours scotchés sur votre programme Causerie culturelle. N'hésitez pas de partager la vidéo et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook ou Instagram ou encore Twitter. Faites-le, tapez juste sur la barre de recherche de tous ces réseaux sociaux Ongoun. Vous allez nous retrouver. Vous cliquez sur le bouton abonnez-vous. Vous aurez toutes les informations concernant ce double événement que va accueillir Fumban du 27 septembre au 9 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à Fumban. À Fumban, nous promettons manger. Vous promettez manger. C'est le meilleur mot qu'il fallait retenir de cette causerie. Allez, bye bye et on se retrouve pour une autre édition de Causerie culturelle.